Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Tu aimerais devenir un arbre? Ok, je vais voir ce que je peux faire. Intro très bizarre. Yakalelo, aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pouce-pouce. Faire pouce-pouce. Je vais te montrer comment faire pouce-pouce. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pousser une mangue afin qu'elle devienne un arbre phénoménal qui te donnera une quantité monstrueuse de mangues. Moi, j'en ai planté un manguier dans mon salon, mais tous les matins, je dois balayer tellement j'ai des mangues qui traînent partout, quoi. Si tu fais ça, après, c'est envahissant, quoi. Les mangues à gogo, quoi. Mango, gogo, go. Alors, donc tu vas voir, c'est pas compliqué, c'est rapide à faire et surtout c'est très satisfaisant puisque le noyau germe rapidement, donne rapidement des feuilles, pousse rapidement et devient rapidement un petit arbuste. Voilà, tout rapidement. Rapidement. Tout simplement, je vais commencer par éplucher la mangue. Voilà. Bah alors ça c'est une première. Arrêtez. Je profite de l'épluchage pour te demander si ça t'intéresse que je fasse une série de vidéos sur faire germer des trucs. Parce que je fais germer beaucoup de choses. Je sais pas pourquoi. C'est un peu une passion, faire germer des noyaux, des bouts de bois, des machins. Enfin, je sais pas. Peut-être que j'ai un problème. À voir, peut-être. Si toi aussi tu veux faire pousser des trucs et te dire « Oh, ça grandit, ça grandit », je le ferai avec grand plaisir puisqu'en fait, je le fais déjà. Mais comme ça, je le filmerai et ça serait intéressant. Maintenant que tu as ta mangue, elle est là. Tu peux plus faire marche arrière, elle est là. Estoyakis, la mangasse. Pour la couper, tu essayes de repérer la forme. Alors, je sais pas du tout comment je vais expliquer ça. Problème d'expression, problème de vocabulaire. Ne quittez pas l'école. Important l'école. Oui, on apprend des choses. En gros, tu repères le côté... Ben non, ben j'arrive pas du tout. J'arrive pas. Tu as un côté plus large et le côté un peu plus profilé. Et en gros, tu vas pas couper le côté large, tu vas couper dans ce sens-là. Tchouk et tchouk. Parce que le noyau, il est au milieu, entre les deux côtés larges. Donc là, si je viens faire comme ceci, tu vas sentir normalement sous la lame le noyau. Et donc là, tu épouses la forme du noyau. Je t'épouse. Voilà. Donc là, tu vois, le noyau, il est comme ça. Et je suis passé tchouk. Bah là, je me suis coupé la main ou... J'ai entendu un bruit de chèvre. Mais en même temps, je n'ai pas de chèvre chez moi. Comment est-ce possible? Chèvre? Chèvre, montre-toi! Tu n'as rien à craindre. Je suis un amoureux des animaux. Je t'aime, chèvre. Regarde, je peux même parler comme toi. Bah, la mangue est taillée. Cette partie, on va la déguster. Et ce qui va nous intéresser pour faire pousser notre arbre, c'est ça, le noyau. Ok, alors, on va pas se fâcher avec un noyau, parce que déjà, ce serait bizarre, et surtout, il n'y aura pas d'argument. Ce serait une dispute un peu stérile, quoi. Donc voilà, on ouvre ses chakras, on inspire. On n'oublie pas d'expirer, parce que sinon, on meurt. Donc, toujours pareil, tu as le côté large et le côté fin, la tranche. La tranche, c'est ça que je cherchais depuis le début de la vidéo, c'est le mot que je cherche, la tranche. La tranche. Tranche. La tranche. En fait, tu vas passer ta lame sur la tranche comme ça, tchouk, pour sentir une petite ouverture. C'est la partie vraiment un peu dangereuse parce que évidemment, si tu appuies pour sentir l'ouverture et que tu ripes, hop, je ripe, clac, tu te coupes la main. Et après, ton souci, ce sera plus de faire pousser un noyau, ce sera mince. J'aimerais bien recoller mes doigts. Tu peux t'aider, tu plantes légèrement la lame dans la tranche comme ceci, en sachant qu'il faut vraiment pas y aller comme un bourrin, parce que dans la protection, là, il y a une petite graine. Et si tu l'abîmes, ciao l'arbre, ciao ciao. Donc là, j'ai fait un petit trou et maintenant, je vais ouvrir comme ça. Et voilà. Donc là, tu as ouvert un noyau de mangue pour récupérer l'amande. Et c'est ça qui va germer. D'ailleurs, je constate avec un grand émoi qu'il est déjà en train de germer, regarde. Fais pas attention à ma tête. Donc maintenant, cette petite amande, je vais la rincer bien soigneusement et la disposer toujours soigneusement dans une petite boîte. Je vais te montrer. Voilà, je l'ai rincée et maintenant je la mets comme ça dans un essuie-tout que je referme sur l'amande. Attention, c'est compliqué. N'hésite pas à repasser ce moment à de multiples reprises pour bien comprendre le mouvement. Tu as vu? J'ai fait ça. D'accord? J'ai pas fait ça. Parce que si tu fais ça, ça ne fonctionnera pas. Prends garde. Et là, tu vas venir humidifier l'essuie-tout. Voilà, point trop d'infos. Point trop d'infos. Juste humidifier. Et là, tu vas disposer l'essuie-tout qui contient le noyau dans une boîte transparente de préférence et que tu vas fermer hermétiquement
Bingo banco. Et tu vas la placer à la lumière. J'ai vachement accentué le R. À la lumière. Tu vas la placer à la lumière. Mais pas trop fort. Ça va carboniser le voyage. Tu vas pas trop fort la lumière. Donc voilà, à la lumière, mais indirect si possible. Parce que si c'est la lumière directe, ça va vraiment faire trop chaud et ça risque de tuer l'amande. Et après, tu la laisses comme ça, tu l'oublies. Change l'essuie-tout quand même tous les 2-3 jours pour pas que ça moisisse. Et après, c'est bueno quoi. Et regarde, j'avais déjà fait l'expérience il y a pas longtemps. Au bout d'une dizaine de jours, ça te donne ça. T'as vu ? Ça marche bien. Là, j'ai rien fait de particulier. Et une fois que tu as cette belle racine bien dodue, on va venir le planter. Donc là, le but, c'est d'y aller vraiment tout doux. Parce que si tu casses la racine, pas de manguier. Pas de manguier. Pas de manguier. Donc là, je vais pas l'enfouir complètement. Je creuse un petit peu comme ça pour lui faire un petit lit. Et je vais venir recouvrir vraiment, mais tout doux comme ça là. Tchouk, tchouk, tchouk. J'appuie, mais légèrement vraiment. J'arrose un petit coup. Et voilà, c'est fini. Donc là, d'ici quelques jours, il y a une petite tige qui va pointer vers le haut et faire des feuilles. Et d'ici 15 jours, 3 semaines, tu auras, je sais pas, une cinquantaine de mangues quoi. Si ça t'intéresse, je te montrerai l'évolution de ce manguier. Moi, je l'aime déjà infiniment. Je vais en prendre tellement soin. Je crois qu'il n'est pas prêt. Jamais un noyau de mangue n'aura été autant choyé. Je peux te le garantir. Non mais là, je l'aime tellement déjà. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse, ces petites aventures germinatoires. Moi, ça m'intéresse, mais ça t'intéresse. Est-ce que toi, c'est important. On n'arrive pas à parler aujourd'hui. On n'arrive pas à parler. Ma maman, mou, ma maman, moi, mi. Par exemple, j'ai fait germer un bâton de citronnelle aussi. Et ça, pareil, je vais bientôt le planter. Et normalement, j'aurai des buissons entiers de citronnelle qui ont une odeur, une bonne odeur de banane. Pas du tout, une odeur de citronnelle. Oh. Arrêtez. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo et je te dis Zingawai, Freke, Ni.